Que ma sainte bénédiction divine repose sur vous, petite messagère de mon amour. Car aujourd'hui, moi, votre Christ roi sauveur, je viens vous dévoiler pour tous mes enfants du monde entier un peu de la splendeur promise de mon royaume des cieux. Je désire, comme prémisse de votre douce récompense, en réponse à mon divin appel, vous ouvrir le voile du paradis promis et vous montrer la joie qui vous attend. Car cette joie-là est réservée à tous ceux qui liront le livre saint du divin décret d'amour et qui seront touchés par la grâce de mon Sacré-Cœur. Ils se réjouiront avec moi des faveurs que je leur propose en leur accordant l'héritage de mon royaume éternel. Car les messages de mon Sacré-Cœur en ce livre de mon divin décret d'amour sont vie et gloire de mon amour divin. Voici, je viens. Mon Sacré-Cœur déborde d'amour infini pour vous. Je vous prépare une place en mon paradis éternel glorieux. Comment est-il ce paradis, mon Seigneur? Que voulez-vous me dire? Mon paradis est le royaume de mon amour éternel. Il est resplendissant du règne de mon Sacré-Cœur. Il est le royaume du parfait bonheur, de la joie enivrante de mon Esprit Saint, de la paix profonde de mon Père éternel, qui vous ouvre ses bras de tendresse, de la douceur exquise, de la présence de notre Reine Immaculée, Mère Sainte, de toute bonté en compagnie des anges et des saints de tous les temps. C'est le royaume de ma joie parfaite. Dans la lumière divine, une fête admirable de la Sainte Famille des cieux. C'est la demeure de mon Père éternel, au milieu de ses très chers enfants. Dans l'exultation, les chants mélodieux des anges, avec des musiques célestes d'une beauté inconcevable, dont les musiques de la terre ne sont que le très pâle reflet. C'est mon palais d'amour, le trône de ma gloire et de ma toute-puissance. Là où mon cœur vous attend, après avoir blanchi votre vêtement dans le sang purificateur de l'agneau immolé du Christ roi sauveur que je suis. J'invite le plus d'âmes possible au banquet royal du royaume des cieux. Je fais entrer en mon paradis tous ceux qui ont bénéficié du sang rédempteur de ma très sainte messe, tous les enfants qui se sont lavés par l'eau vive de ma très adorable communion d'amour eucharistique, et ceux qui, par l'intermédiaire des saints et âmes victimes de mon Sacré-Cœur, ont reçu la joie d'être admis à mon royaume de paix et de tendresse infinie. J'accueille avec grande joie tous les amis fidèles de mon Sacré-Cœur, les âmes saintes et pures, les âmes avides de m'aimer et m'adorer et de demeurer toujours en ma sainte compagnie dans la maison du bonheur éternel de mon Père. En ce lieu saint d'amour, de joie, de paix, de douceur divine et de lumière bénie, réside auprès de moi, avec la Trinité royale, les anges majestueux revêtus de lumière colorée d'une incroyable beauté, s'envolant dans les airs légers de ma grâce et chantant des cantiques les plus gracieux, les plus touchants et les plus glorieux
et se joignant à la prière des fidèles sur terre, lorsqu'ils invoquent mon Esprit Saint d'amour, lors des prières en mon saint nom, mais surtout pour m'adorer en mes autels de la terre, à chaque sainte messe et chaque adoration eucharistique, afin de ne pas me laisser seul en chaque tabernacle sacré de mes églises du monde entier. Là, mes chers enfants, je peux vous dire que le chant des anges, la louange de leurs lèvres saintes, sont ma fierté, ma joie, ma douce consolation, car ils rayonnent de l'église triomphante de mon Sacré-Cœur. Quelle joie de les entendre chanter la gloire de Dieu, et quelle splendeur! Vos chants les plus beaux sur terre sont une toute petite esquisse comparée au grand orchestre magnifique du ciel. Le paradis n'est pas un lieu de repos où la vie s'éteint. Il ne s'agit pas d'un lieu de sommeil profond et tranquille comme beaucoup le croient, car il s'agit du lieu de ma présence vivante, avec les anges et les saints de tous les temps qui sont dans la fête la plus magnifique et qui prient avec joie auprès de mon Père éternel, que tout le monde admire et félicite. L'Esprit Saint règne au paradis dans tout son éclat. On pourrait le comparer au grand roi des anges. Leur chef d'orchestre par excellence et l'éternelle énergie d'amour du royaume des cieux et le souffle ardent de toute vie. Il souffle son inspiration divine de ma parole puissante dans l'âme des saints prophètes et véhicule sa vie dans l'univers entier. Il conduit ma sainte Église catholique dans l'abri de mon Sacré-Cœur et la dirige avec son épouse sainte, notre Mère Immaculée, toujours unie à son dévoué protecteur, Saint Joseph. Ainsi, mon paradis est une grande famille d'amour, une fête permanente et un lieu de mission extraordinaire, car votre mission, commencée sur terre pour la gloire de mon Père, se continue pour vous du ciel, en veillant sur tous ceux qui réclament vos prières et votre aide depuis la terre encore privée de mon royaume éternel. Mais dites-moi, Jésus, comment arrive-t-on au ciel et quelle est notre nouvelle constitution? Eh bien, petite messagère de mon Sacré-Cœur, sachez qu'au moment de mourir, pour passer en ce monde au royaume d'éternité, dans le bonheur infini, il y a plusieurs étapes successives à vivre. Certains témoins franchissant le seuil de la mort apparente s'en souviennent encore quelquefois. Pour le commun des mortels, en dehors de mes saints particuliers et des âmes consacrées à ma Sainte Mère, qui ont une mort plus douce et bénie que tous les autres, il y a l'étape de la séparation du corps et de l'âme. L'âme étant comparée à votre corps spirituel, reflétant votre corps charnel unique, sans aucune altération due au péché de votre condition humaine pécheresse et défigurée. Votre âme se sent libre de toute entrave charnelle et peut tout voir de l'extérieur. Elle vole comme un ange et vit comme un ange. Peu avant de goûter à cette merveilleuse liberté d'enfant de Dieu, rassurée de se savoir toujours exister en toute légèreté, elle revoit toute sa vie passée en une fraction de seconde pour un jugement particulier qui se prépare. Puis,
Attendue par sa famille et ses proches de l'autre monde céleste, elle se voit attirée vers eux et glisse sur des coussins lumineux dans le couloir conduisant à mon royaume béni. C'est une sensation que seuls ceux qui le vivent peuvent comprendre, car les mots humains ne pourront jamais traduire toute la beauté, la joie et le bonheur infini que cela représente. Parfois, ce sont les proches du royaume de mon Père qui apparaissent auprès du mourant pour le rassurer et le conduire en paix vers moi. Et c'est ce qui arrive le plus souvent pour les amis choisis de mon Sacré-Cœur et de ma très sainte Mère qui ont la faveur de recevoir la visite des anges, la présence de Marie Immaculée et même moi directement au moment de leur départ pour mon paradis. Car mes amis privilégiés, les baptisés de ma sainte Église catholique, qui ont reçu le cadeau royal du baptême et l'héritage promis du royaume, ont sur eux la marque de l'agneau immolé et font partie d'office de ma sainte royauté, à moins qu'au cours de leur vie, ils détruisent ce doux privilège par l'accumulation de péchés en grande complicité avec Satan. D'où l'importance considérable que j'accorde aux baptisés de ma sainte Église. J'encourage toutes les familles à baptiser leurs nouveau-nés le plus tôt possible, tant je désire leur offrir la promesse d'héritage de mon royaume éternel. J'ai fait un jour un de ces rêves merveilleux. J'arrivais dans un doux pays tout blanc, tout bleu. Autour de moi, des amoureux, avec des larmes mais de joie tout plein les yeux. On m'accueillait dans ce pays les bras ouverts. Au fond du ciel, on ne voyait que la lumière. Et les amis ne s'ennuyaient guère, claquant des mains sur des refrains comme des frères. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Vous me direz ça pour un rêve, c'est pas normal. J'ai fait le même il y a 3 jours, c'est pas banal. Il y avait de l'amour, c'était vital, car il chantait sans jamais connaître le mal. Il y avait du monde qui venait de la terre entière, d'anciens brigands, d'anciens voyous, d'anciens voleurs, d'anciens pêcheurs, pas en rivière. Mais ils chantaient et servaient tous notre Seigneur. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Au paradis, vous y viendrez à votre tour. Jésus l'a dit, si vous croyez en son amour, vous y aurez une demeure, sans aucun cri, sans une larme et sans un pleur. Dans cet endroit, il fallait bien sûr une reine, pour consoler tous ceux qui avaient de la peine. Et c'est Marie, oui c'est Marie, oui, c'est Marie que le Seigneur nous a choisi. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis.
Il existe ensuite la seconde étape du jugement particulier de l'âme, qui se présente au milieu de l'assemblée de ses ancêtres, de ses amis, les saints. Surtout ceux qu'elle a particulièrement implorés devant sa vie terrestre. Les anges aussi, avec son ange gardien à ses côtés, qui veille sur elle avec tendresse, pour voir dans les yeux du Père éternel, aux côtés de la famille royale de Saint Joseph et Marie, entourée par la glorieuse Sainte Trinité de miséricorde, si l'âme est admise à entrer au royaume de l'amour, et si sa mission sur terre a été une bénédiction ou une malédiction pour son entourage et pour l'Église sainte du Christ. La troisième étape est donc le résultat du jugement divin en toute vérité et imperturbable sincérité devant la face du Père juste et bon. C'est là que l'âme se destine à entrer tout de suite au paradis, le cœur rempli de joie, car toutes les sensations sont ressenties. Ainsi, la séparation du corps et de l'âme n'enlève rien des manières d'éprouver la joie ou la peine. Alors, ma petite messagère d'amour, c'est là, en ce lieu de douceur exquise et de grande consolation, que mon Sacré-Cœur vous attend. C'est là que je désire accueillir tous les amis lecteurs de mon divin décret d'amour. Courage, patience et paix. C'est là que mon Sacré-Cœur vous entraîne, c'est en mon paradis promis que je vous conduis. C'est lui que je vous fais miroiter pour vous donner du courage. Seulement, petite messagère victime de mon divin amour, petite martyre de mon Sacré-Cœur, en l'honneur de Dieu, il faut que vous sachiez que bien des âmes ne peuvent entrer aussitôt, dès leur départ sur terre, dans mon royaume céleste d'amour, dans la demeure de mon Père, Père adorable, et la très sainte félicité de mon Sacré-Cœur miséricordieux. Et d'elles-mêmes, sentant qu'elles ont commis tant d'outrages contre mon Sacré-Cœur, par de multiples péchés non réparés, et dont les conséquences malheureuses se font toujours sentir dans les gens du monde, parmi ceux qui ont reçu l'offense du péché, et par la transgression coupable des commandements de Dieu, elles-mêmes s'empressent de réclamer à mon Père adorable le juste châtiment de leurs méfaits et la correction qu'elles désirent pour mériter un tel pardon et une si grande récompense d'amour. Elles demandent réparation pour leur âme avide de purification et souffrent en compagnie d'autres âmes du purgatoire, en ce lieu de supplice nécessaire pour accéder enfin toutes purifiées au royaume du paradis tant souhaité. Il existe d'ailleurs plusieurs niveaux de souffrance au purgatoire, allant du plus proche du paradis au plus lointain, selon la mesure de justice exigée par les âmes offensantes et voulant mériter la magnifique compagnie des saints sans blessure coupable ni entrave à l'amour pur. Notre-Dame vient souvent les consoler et par les prières ardentes de ses enfants, elle les délivre de ce lieu de douleur et de purification. Comme une infirmière attentionnée, elle leur apprend à renoncer à elles-mêmes, à leur amour-propre, et à se dessaisir de l'orgueil qui les retenait prisonnières du purgatoire. Le purgatoire est aussi un lieu de guérison où les infirmes attendent de pouvoir marcher à nouveau vers le royaume des cieux, tel un temps de restauration nécessaire pour l'âme blessée par une vie coupable contre Dieu.
Les âmes du purgatoire ont besoin de vos prières et de vos sacrifices pour être au plus vite guéries et libérées. La Vierge Sainte est chargée de recueillir vos prières pour soulager ces âmes et leur accorder leur parfaite délivrance. Les âmes du purgatoire, face au jugement céleste du Père éternel, qu'elles aiment beaucoup, sont des âmes qui acceptent la volonté de Dieu et qui désirent sa compagnie en accueillant la justice divine avec désir et soumission, comme chemin de guérison vers l'entière sainteté. Si vous voulez éviter le purgatoire, dites à tous mes enfants qu'il vous suffit de vivre les appels de mon Sacré-Cœur en ce divin décret d'amour, avec la confiance d'un petit enfant et le zèle confirmé digne d'un apôtre, le cœur rempli de mon Esprit Saint d'amour, armé des 5 gloires de mon Sacré-Cœur, et docile comme un agneau immolé, consacré par la gloire de mon Père des cieux. J'aimerais que les âmes vivent toutes en mon saint paradis, mais la justice divine de mon Père est un don nécessaire pour la sainteté de sa gloire. C'est un don auquel les âmes impures veulent être soumises en toute loyauté et vérité. Beaucoup d'âmes sont au purgatoire car il y a trop peu d'intercesseurs pour elles, et parce qu'elles ont vécu sans se soucier de la volonté de Dieu et sans désirer la sainteté. Il y a même des âmes de tous les styles au purgatoire, en passant par d'anciens médecins, d'anciens prêtres et religieuses, des personnes de toutes les conditions qui vivaient au gré de leur fantaisie, en oubliant de faire le bien et d'aimer Dieu et son prochain. N'oubliez pas que vous n'avez que cette vie-là sur la terre pour atteindre le salut. La réincarnation n'existe pas. Elle est une invention de l'homme et c'est une faute coupable que d'y croire. Le purgatoire est un lieu de souffrance juste, car les âmes qui s'y trouvent souffrent d'être séparées de mon Père des cieux, qu'elles aiment tendrement et qu'elles ont vu de leurs yeux lors du jugement, qu'elles ont approuvé pour leur sainteté. Dans le monde en secret, j'arrive et je reviens. Dans toute ma perfection, je m'installe et je viens. Je suis dans tout amour et je vis en aimant. Car je suis l'infini et le Dieu tout-puissant. Je lis dans les pensées, je vois les œuvres humaines. Je vois quand elles sont pures, je vois quand elles sont saines. Dans l'homme qui se cherche, il va devenir saint, et qui fait de son corps mon temple souverain. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans le chant d'une mère qui berce son enfant, dans les vers du poète qui compose en rêvant, dans l'homme qui se fatigue au milieu de ses chants, dans le prêtre qui vient pour un dernier moment, dans le sage qui pense à son doux créateur, dans les yeux du tailleur, dans les mains du sculpteur, dans les voix des chanteurs, dans le don des artistes, dans le cœur des marcheurs qui partent sur les pistes. Je suis toujours présent, je suis toujours
toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans toutes ces mélodies aux doigts des guitaristes, dans les compositions des danseurs, des graphistes, dans ces poissons qui fuient au cri des cormorans, dans le reflux des vagues, le sifflement du vent, dans l'homme de vérité qui révèle son secret, dans l'âme qui se greffe sur la chair qui se crée, dans l'homme qui soupire et traverse une épreuve, dans celui qu'on accuse, qu'on enferme sans preuve. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant, je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans l'âme qui s'engage à tout remettre en ordre, dans l'homme qui se soumet obéissant aux ordres, dans l'homme qui résiste à l'appel de la chair, dans celui qui comprend tous les secrets du Père, avec l'enfant qui pleure dans un aveu loyal, sur le sommet des cimes avec l'aigle royal, au fracas de la foudre, au tremblement de terre, aux lumières des étoiles, au mouvement des mers. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant, je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans le bruit des fontaines, dans l'eau qui purifie, dans le sourire de ceux que mon Père glorifie, dans les larmes de ceux qui attendent patiemment, dans l'âme qui se forge d'un chevalier errant, dans toutes les personnes qui répandent le bien, dans celles qui l'ont fait dont personne ne se souvient, dans la sève qui monte au début du printemps, dans mes feuilles qui tournent emportées par le vent. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant, je suis avec celui qui vous donne la vie. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant, je suis avec celui qui vous donne la vie. Mais une douleur impitoyable et infinie est destinée aux âmes qui refusent mon pardon et mon amour miséricordieux. Celles qui refusent la justice divine de mon Père adorable et qui préfèrent adorer Satan et ses démons perfides, s'enlisant de leur propre volonté, le cœur rempli de haine contre moi, dans le lieu maudit de l'enfer où vont les âmes damnées. Ces âmes-là, refusant délibérément mon amour et toute la miséricorde de mon Sacré-Cœur, pour leur salut que je souhaite pour tous. Oui, mon cœur déborde d'amour miséricordieux pour tous. Et la perte d'une âme, la plus odieuse semble-t-elle, par son refus d'amour, me transperce le cœur de douleur, car je désire la sainteté de tous mes enfants, et je vous supplie de prier avec moi pour empêcher les âmes de tomber en enfer. L'enfer existe, et c'est la raison de ma plus vive douleur,
la perte des âmes, de manière définitive en ce lieu de damnation éternelle, est ce qui me transperce davantage le cœur. Car il n'y a point de retour possible vers la gloire de mon Père pour ces âmes rebelles consacrées à Satan et ces anges démoniaques qui se suivent. C'est un lieu horrible de feu destructeur, où les âmes qui s'y plongent se transforment en laideur, en haine abominable, en bêtes hideuses, volant et se cognant au milieu des cris sacrilèges, remplis d'insultes, de mépris et d'angoisses insoutenables. Aucune âme sur terre ne pourrait en supporter la vue, sans une grâce particulière de soutien et de lumière divine pour l'empêcher de succomber dans le plus douloureux désarroi. C'est ce qui advint aux petits voyants de Fatima qui, en voyant l'enfer, ressentirent un grand effroi, mais soutenus par Notre-Dame avec la promesse du paradis, ils ont pu continuer à vivre et à offrir leur vie pour empêcher les âmes de s'y rendre. Oh mon Jésus, s'il vous plaît, pourquoi Dieu accepte-t-il l'existence de l'enfer et la perte des âmes en ce lieu si horrible? Ah, ma petite messagère de mon cœur, vous touchez là du doigt l'incroyable amour de mon divin Père et sa paternelle justice qui nécessite un tel lieu de honte et de haine affolante. Oh mon Jésus, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Ce n'est pas un acte d'amour que l'existence de l'enfer. Pourquoi l'enfer? Aussi étrange que cela puisse vous paraître, ma petite messagère, eh bien, l'enfer est un acte de justice divine qui doit exister et qui justifie aux yeux des saints, des anges et de tout l'univers le douloureux sacrifice de ma croix rédemptrice qui a coûté le sang de l'agneau immolé, le sang des chrétiens unis à lui et la douleur inestimable de Notre-Dame des douleurs, ainsi que la douleur profonde de mon Père éternel, subissant le refus d'être justement adoré, glorifié et admiré par toutes ses créatures. Oh Jésus, pardonnez-moi, mais cela me paraît si difficile à comprendre. Je suis trop petite et misérable pour en saisir la vérité. Pourriez-vous m'expliquer? Sachez, mon petit ange, que l'amour miséricordieux de mon Père des cieux est un amour pur et infiniment juste. Mon Père adorable et bon a tout créé par amour et pour le bonheur de mon Sacré-Cœur, avec une gloire majestueuse et éternelle. C'est un amour puissant qui se livre et se donne en toute gratuité, générosité et indispensable liberté qui permet le refus de Dieu et l'existence de l'enfer, où l'amour de Dieu y est justement refusé en raison de cette liberté d'amour qui prouve la bonté de mon Père, risquant l'amour jusque-là. Autant son paradis glorieux et beau, rempli d'amour, de joie, de bonheur infini, par la présence aimante de la glorieuse Sainte Trinité, de la Vierge Sainte si belle, des anges si magnifiques, des saints si heureux. Autant l'enfer, le lieu du refus de Dieu et des bienfaits de son paradis est laid. Aussi laid que le paradis est beau, aussi injurieux que le paradis est exaltant, rempli de musique suave et délicieuse par les anges enchanteurs du royaume lumineux de la gloire du Père. L'enfer est aussi brûlant et douloureux que le paradis est doux, pur, clair,
léger par la présence douce de la brise rafraîchissante de mon Esprit Saint d'amour et de gloire. L'enfer est le lieu monstrueux qui manifeste le contraire du paradis glorieux de mon Père éternel. Ainsi, l'œuvre sanctifiante de ma croix se justifie et prouve à quel point ma douloureuse passion a du prix. Le prix de mon sang versé pour vous, afin de vous préserver de l'enfer et du poison du péché qui vous lie à Satan. Ma venue au monde comme Christ roi rédempteur était donc bien indispensable pour vous sauver de l'emprise de Satan et de son royaume infernal qui existe. Aucun autre que moi ne peut vous sauver de cette emprise. Je suis le seul et unique sauveur de toute l'humanité. Aucun prophète, ni aucun saint, le plus estimable soit-il, aucun homme, ni aucun ange, ni aucune créature du ciel et de la terre ne pourra jamais prétendre être le sauveur véritable de votre âme et votre conducteur unique vers le salut éternel de mon Père des cieux. Personne d'autre que moi, Jésus, votre seul universel et divin Sauveur, ne peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou encore « Je suis le Sauveur de votre être tout entier » car par ma croix sainte, en mon sang versé, j'ai payé le prix de votre nouvelle alliance avec mon Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et par les mérites de mes saintes plaies et de mon cœur transpercé d'amour, je suis vainqueur sur Satan. En acceptant mon amour pour vous, je vous enlève les chaînes du péché en vous délivrant pour toujours de l'emprise de Satan qui vous a valu un tel Rédempteur glorieux. Oh merci Jésus d'être mon Sauveur et mon glorieux Rédempteur infini. Oh merci Père de grande bonté, pour votre amour miséricordieux qui nous vaut un tel Rédempteur glorieux. Oh merci pour votre paradis promis. Merci pour ce que vous êtes, Dieu de bonté. Merci pour vous. Merci pour tout. Merci, je vous aime tellement. Mon divin cœur vous poursuit de son amour et attend votre réponse depuis toujours. Je suis votre Dieu d'amour infini. Le Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, et ravivé de roses et d'amour, il vient pour annoncer l'amour. Il revient au nom des martyrs, il revient chez nous pour nous dire: oh, faites le don de vous-même et dites partout que Dieu nous aime. Venez car il n'est pas trop tard, venez chercher la pièce rare, sublime, suprême et unique. Écoutez déjà la musique. Le Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, ravivé de roses et d'amour, il vient pour annoncer l'amour. Et sur le marchepied des gloires, cela vous pouvez bien le croire, venez donner la main au Père, car il redescend sur la terre. Car c'est la fête au paradis, pour le retour de Jésus-Christ, l'avènement à Moriani, préparez la table aujourd'hui. Le Fils de l'homme tient une fleur,
c'est le beau lys du Sacré-Cœur, imbibé de roses et d'amour. Il vient pour annoncer l'amour. Voici que Sainte Bernadette vient d'éponger toutes les dettes de l'humanité tout en fête. Elle vient chez nous pour faire la fête. Marie rappelle ses bergères et elle en fait des messagères. Acceptez-vous comme vous êtes. Ils viennent chez vous pour faire la fête. Le Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, imbibé de roses et d'amour. Il vient pour annoncer l'amour. Ô mon doux Jésus, roi d'amour, que deviennent les petits enfants arrachés si tôt au sein de leur mère? Où vont les petites victimes de l'avortement? Ou encore les enfants morts-nés par accident? Les tout petits qui meurent au début de la grossesse, accidentellement ou non? Ma chère petite messagère, victime de mon cœur, comme mon Sacré-Cœur est douloureusement meurtri par l'acte d'avortement, qui est un assassinat, un meurtre masqué et si violent, qui plonge la maman dans la blessure profonde de ce péché, si largement pratiqué et banalisé, mais qui est toujours si douloureux à supporter, et qui atteint la maman dans sa mission d'amour qui est de donner la vie, plutôt que de la supprimer, avec des encouragements coupables des médecins. Dans les limbes, heureuse lumière si proche de mon saint paradis, sont mes tout petits, baignés en mon amour divin. Les petites victimes innocentes et martyrs des avortements si douloureux sont accueillies dans la lumière naturelle de la bonté de Dieu, enveloppées par la présence des anges du Très-Haut et inondées de consolation par Marie, Reine Immaculée, qui devient leur sainte maman du ciel et leur fidèle éducatrice d'amour et de sainteté. Ces petites âmes-là, arrachées si tôt du sein protecteur de leur mère, de la terre, que ce soit par avortement ou par accident, maladie ou malformation, et qui meurent, sont l'objet de l'attention particulière, de la bonté paternelle de mon Père adorable, qui veille sur eux avec tendresse et consolation, à tel point qu'ils grandissent en sainteté sous les regards bienveillants de ma très sainte Mère Immaculée et des saintes éducatrices qui se plaisent à accomplir cette douce vocation du ciel, tant il y a d'œuvres missionnaires à accomplir au paradis avec la Vierge Marie. Ces petits anges martyrs ont alors une éducation modèle par leurs aînés du paradis et grandissent jusqu'à leur maturité, jusqu'au ciel. Les tout-petits, à l'exemple des enfants sur terre, peuvent grandir et devenir adultes dans la foi et la sainteté. Le petit ange que vous avez perdu à votre 3e mois de grossesse et que nous avons appelé François de la Croix-Glorieuse, grossesse interrompue par la naissance du 1er et 2e enfant de votre famille, et maintenant dans la lumière naturelle de Dieu. Il a déjà presque 9 ans de maturité, et il prie pour vous, du haut du paradis, pour votre fidélité à la volonté de mon Père des cieux. C'est un petit frère du ciel qui vous soutient désormais, avec tous les membres de votre famille qui ont rejoint la maison de mon Père d'amour. Alors c'est vrai, Jésus? Ce petit François de la Croix-Glorieuse existe vraiment et a sa propre personnalité?
Les petits anges qui meurent avant même de pouvoir naître sont tous vivants et grandissent comme s'ils vivaient sur terre. Mais jusqu'à quel âge grandit-on au ciel? Je ne pensais même pas qu'on pouvait grandir là-haut. Est-ce vrai tout cela, Jésus? Oui, mon ange, cela est vrai. Aucune créature de mon Père des cieux, la plus petite soit-elle, la plus misérable même, n'est oubliée ni laissée à l'abandon. Les moindres de ces créatures sont aimées parfaitement par mon Père glorieux, amoureux de chacune d'elles, et plus celle-ci est petite et fragile, et plus il en prend soin avec tendresse et bonté, en lui assurant un avenir magnifique et fructueux, avec une mission particulière qui la rend heureuse. Ainsi donc, ma petite messagère d'amour, mon paradis est très bien peuplé de personnes heureuses et priantes, vêtues de vêtements lumineux et magnifiques, volant comme les anges splendides de la gloire de Dieu, avec légèreté et grand bonheur, avec une liberté joyeuse, étonnante, l'âme remplie de paix et de bonté, comblée par la présence unifiante de mon Esprit Saint d'amour, chantant avec les anges du ciel, participant à des œuvres missionnaires avec la Vierge Marie, pour de multiples bénédictions en compagnie de plusieurs saints et anges de Dieu. Le bonheur du paradis est impossible à traduire avec des mots humains, tellement sa demeure est belle et remplie de mon amour infini. Toutes les personnes du paradis bienheureux sont revêtues de la gloire de mon amour divin. Elles s'aiment et vivent dans la fraternité de mon Sacré-Cœur, dans la joie et la paix parfaite de mon Saint-Esprit, dans une communion d'amour et d'humilité merveilleuse et dans un bonheur qui dure toute l'éternité. L'altération du péché et de la vieillesse n'existe plus en mon paradis, de même que la souffrance et la douleur d'être séparé de mon divin amour infini, que vous portez en vous tant que vous êtes sur terre ou dans le purgatoire. Les âmes qui ont atteint leur maturité spirituelle dans ma grâce de sainteté du paradis paraissent avoir une trentaine d'années, selon l'apparence comparable sur terre, et les âmes âgées qui naissent au ciel en leur âge avancé rajeunissent et retrouvent la beauté de leur âme innocente, resplendissante de mon amour, avec leur personnalité unique, retrouvée à l'image remarquable de leur corps charnel, qu'elles retrouveront un jour lors de la résurrection de la chair que j'ai promise pour tous mes enfants. C'est ainsi, petite messagère de mon Sacré-Cœur, qu'en allant au paradis, vous retrouverez vos proches que vous avez quittés, que vous avez aimés, et qui sont déjà dans le royaume de mon Père, comme votre chère grand-mère, et tant de vos proches de votre famille que vous reverrez rajeunis et resplendissants de sainteté, un peu changés par leur embellissement spirituel remarquable, mais reconnaissables en leur personnalité toujours existante. Au paradis, les âmes communiquent entre elles par la pensée aussitôt captée, par une communion dans l'amour divin qui unit toutes les âmes dans la joie et la simplicité des enfants de Dieu, rayonnant de bonheur. La beauté des regards exprime tant de choses. L'expression de la joie de tous mes enfants du paradis est si grande qu'elle explique presque tout en elle-même. De plus, comme dans une grande famille d'amour, tout se partage. Et l'arrivée d'une âme au royaume de mon Père est une immense fête. Les anges applaudissent et chantent des hymnes à cette occasion si belle,
les proches de sa famille, les ancêtres de sa lignée, qui ont tant prié pour son salut, et qui voient tout à coup cette âme arriver au paradis, s'approchent d'elle pour l'accueillir, et voient celle-ci recevoir les félicitations de mon Père adorable et souverain, qui fait l'éloge de sa vie offerte pour sa gloire. Il lui présente alors la mission future qu'il compte lui confier encore, selon son appel particulier, chaque âme recevant de Dieu sa propre vocation associée à sa personnalité particulière. Tant Dieu aime chacun de ses enfants de manière unique et sainte. Dieu vous aime comme son enfant unique et préféré, quoi qu'il arrive. Mon Père d'éternelle gloire vous aime infiniment et vous a préparé une place de choix en son paradis d'amour, avec une mission grandiose déjà prévue en son royaume de gloire. N'ayez crainte, car je vous soutiens, mon Sacré-Cœur est le refuge assuré de ma victoire pour votre entrée au paradis. Aussi, prenez avec courage la croix que Dieu vous offre pour sa gloire. Vivez l'appel de mon divin cœur dans la confiance en mon amour, car je vous aime toujours. Je vous salue, mon ange, je reviendrai vous parler encore. Soyez sans crainte. Je rêve d'aller sur une mer infinie. Je rêve d'aller sur une terre au-delà. Je rêve d'aller sur les terres de Marie. Je rêve d'y aller pour y parler de toi. Je rêve d'un voyage vers des lieux ténébreux. Je rêve d'apporter tout partout le bonheur. Je rêve de porter la lumière à tous ceux qui souhaitent vivre dans un monde meilleur. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve chez eux de vous faire connaître. Je rêve chez eux d'apporter votre bonté. Je rêve d'un monde qui apprend à renaître. Je rêve d'amour pour toute l'éternité. Je rêve d'un monde où tout redevient pur. Je rêve d'un monde où l'on s'aime en votre nom. Je rêve de sauter par-dessus tous les murs. Je rêve d'une terre sans frontières en votre nom. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve d'une île qui serait sans pécheur. Je rêve d'un endroit où se flétrit la haine. Je rêve de maisons où l'on s'aime à toute heure. Je rêve de places où s'effacent les peines. Je rêve d'une doctrine qui serait pour mes frères. Je rêve d'un exemple qui deviendrait parfait. Je rêve d'une ville qui vivrait de lumière. Je rêve d'une église où l'on ne se battrait jamais. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom.
Je rêve de chemin pour marcher avec toi. Je rêve de cet amour qui rassemble les fois. Je rêve d'une mère qui met au monde un roi. Je rêve de l'amour qui régnait autrefois. Je rêve de celle qui vous avait apporté. Je rêve souvent du royaume des cieux. Je rêve d'un ciel où l'on se sent porter. Je rêve d'un père qui s'appellerait Dieu. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve d'un enfant qui s'avance tranquille. Je rêve qu'il s'en va pour retirer les armes. Je rêve de montagnes perdues sur une île. Je rêve du paradis où Dieu créait les âmes. Je rêve de tous ceux qui s'en vont vers le maître. Je rêve d'une école où son amour s'enseigne. Je rêve de ce monde qui va bientôt renaître. Je rêve de ce cœur transpercé qui saigne. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve de tous ceux qui ne savent ce qu'ils font. Je rêve à ma vie quand elle est avec vous. Je rêve à tous ceux qui savent bâtir des ponts. Je rêve de cette paix lorsqu'elle viendra chez nous. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom.